Bienvenue. Qui t'apprit à te gouverner, patienter, tolérer la frustration, maîtriser l'impulsion, finir ce que tu as commencé, respecter tes limites ainsi que celles des autres? Personne ne naît avec ce savoir-faire. L'autorégulation s'apprend, sinon tu restes à la merci des impulsions. Tu manges sans faim, achètes sans besoin, travailles quand tu es épuisé ou malade. Tu cherches un écran, substance, personne ou tout stimulus pour échapper à ce que tu ne sais pas gérer. Cet épisode ne justifie pas les dépendances. Il les comprendre pour apprendre à les surmonter. Comprendre pourquoi tu agis d'une certaine manière ne signifie pas accepter de continuer à le faire. Une personne anxieuse peut apprendre à se réguler. Elle ressent une impulsion mais s'arrêter. Elle a une dépendance, mais peut œuvrer pour retrouver sa liberté. Elle a appris de mauvaises habitudes, mais peut en construire de nouvelles. L'histoire explique les choses, mais la prise de conscience permet d'agir sur elles. Tu n'es pas coupable de tout ce que tu as appris. En revanche, tu es responsable de ce que tu fais de ces acquis. Dans les troubles alimentaires, un cycle dangereux s'installe. Restrictions rigides, tension, perte de contrôle, crise de boulimie, culpabilité, puis nouvelles restrictions. Dans d'autres cas, on observe hyperphagie, boulimie, comportement de purge. Il ne s'agit pas de manque de volonté. Ce sont des problèmes susceptibles de compromettre la santé physique et psychologique, nécessitant une évaluation et une prise en charge professionnelle. Il ne faut pas transmettre le message « Tu ne peux rien y faire, accepte-toi tel que tu es ». Si un comportement nuit à ta santé, il mérite d'être pris en compte. Avec compassion, connaissance et engagement. C'est ici qu'apparaît une différence essentielle. Répression. Ce que je ressens est mal et ne devrait pas exister. Autorégulation. Je ressens cela, je le reconnais et je décide quoi en faire. L'objectif n'est pas de cesser de ressentir la faim, le désir, la frustration, la tristesse ou le plaisir. L'objectif est d'apprendre à maîtriser sa réaction. Car la liberté ne signifie pas obéir à chaque impulsion. La liberté signifie pouvoir choisir. La discipline jouit d'une mauvaise réputation. Pourtant, la discipline saine marque le respect envers soi. La discipline, c'est tenir un engagement, entretenir une habitude, apprendre à patienter, respecter des horaires raisonnables, prendre soin de son corps, se reposer au moment opportun, faire ce qui nous est bénéfique même si l'envie nous manque et revenir sur la bonne voie lorsque nous nous en écartons. La discipline ne devrait pas t'humilier, sinon te renforcer. Tout perfectionnisme n'est pas pathologique. Il existe une différence entre je dois être parfait, sinon je ne vaux rien et je veux développer mes capacités et progresser peu à peu. La première attitude peut devenir une tyrannie. La seconde peut devenir une source de croissance. Faro propose de la rendre humaine, accessible et progressive. Tu n'as pas besoin de tout accomplir dès demain. Tu dois savoir vers quoi tu tiens et quelle est la prochaine étape. Principe Faro. Petit objectif, grand engagement. Non pas, dès demain, je vais changer toute ma vie. Mais plutôt, quel est mon objectif? Pourquoi est-ce que je veux l'atteindre? Quelle est la première action concrète que je vais mettre en œuvre? Pendant combien de temps? Comment vais-je évaluer mes progrès? Ensuite, maintenir, observer, corriger, poursuivre. C'est ainsi que se forge le caractère. Une décision, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce qu'un comportement répété devienne une habitude, et l'habitude s'intègre à ton mode de vie. Zoom. Interroge-toi. Quelle part de moi recherche le plaisir immédiat, craint de perdre le contrôle, a besoin d'approbation, se sent frustré? Quelle part ai-je refusé de reconnaître? L'ombre ne doit pas te servir d'excuse, elle est un matériau pour ta connaissance. Connaître ton ombre permet de ne plus être gouverné par elle. Wilber. Observe tes cadrans, l'intérieur individuel, pensée, émotion, valeur, conscience, l'extérieur individuel, corps, comportement, sommeil, alimentation et habitude, l'intérieur collectif, famille, liens, culture et signification partagée, et l'extérieur collectif, environnement social, disponibilité des substances ou des aliments, réseau, travail et conditions de vie. Toutefois,
Intégrer toutes ces dimensions ne signifie pas dédouaner la personne de sa responsabilité. Il s'agit de savoir où intervenir. Biologie du sens. Explore la signification qu'un comportement revêt ainsi que la fonction adaptative qu'il est censé remplir. Faro recourt à l'exploration biographique pour enrichir la compréhension, sans substituer à la médecine, à la psychologie ou à la psychiatrie. La médecine chinoise et le taoïsme offrent un enseignement, l'équilibre. Ni abandon, ni excès de contrôle, ni indulgence permanente, ni guerre contre soi-même. L'organisme a besoin de rythme, activité et repos, alimentation et digestion, effort et récupération, expansion et calme. Le Tao n'enseigne pas à céder à chaque désir. Il enseigne à retrouver l'harmonie. Le corps, c'est l'organisme par lequel tu vis. À travers lui, tu penses, ressens, aimes, travailles, crées, entres en relation et participes au monde. C'est pourquoi en prendre soin est un acte moral. Le nourrir, faire bouger, laisser se reposer, être attentif à ses signaux. Chercher de l'aide en cas de maladie. Corriger les habitudes dont tu sais qu'elles lui nuisent. Prendre soin de ton corps est une forme de responsabilité envers la vie que tu as reçue. Interroge-toi, veux-tu satisfaire chaque impulsion qui surgit? Ou veux-tu devenir une personne capable de choisir? La personne apprend qu'elle a des désirs, sans en être l'esclave. Elle a des émotions, mais sait les réguler. Elle a des limites, mais travaille à les élargir. Elle se trompe et recommence. Elle dit non. Elle accepte un non. Elle se respecte et respecte les autres. L'autorégulation est aussi une compétence sociale. Lorsqu'un comportement nuit à ta vie, il arrive un moment où il faut ne plus négocier avec lui. Il faut enfiler les gants. Non pas pour lutter contre notre corps, pour t'haïr ou pour te punir, sinon pour travailler sérieusement sur toi. Avec un objectif, un plan et accompagnement si nécessaire. Avec persévérance et joie. Car chaque petit progrès démontre une chose d'extraordinaire. Tu peux changer pour un bien supérieur, tant personnel que collectif. Promouvoir la santé, c'est enseigner dès le plus jeune âge. Auto-soin, autorégulation, habitudes saines, alimentation équilibrée, mouvement, repos, gestion des émotions, tolérance à la frustration, respect des limites, responsabilité personnelle et capacité à demander de l'aide. Il ne faut pas attendre l'apparition de la maladie pour apprendre à quelqu'un à prendre soin de lui. Prévenir, c'est détecter précocement, perte de contrôle sur un comportement, restriction de plus en plus rigide, crise de boulimie récurrente, culpabilité intense, comportement compensatoire, isolement, ainsi que la détérioration physique et psychologique. Il faut agir avant que le problème se transforme en une dépendance profonde. Demander de l'aide est un acte d'autorégulation. La santé s'acquiert en apprenant à se réguler avec conscience et souplesse. On ne veut pas d'une personne qui se punit pour contrôler son corps, ni d'une personne qui cède sans retenue à ses impulsions. On veut une personne consciente, disciplinée, flexible, responsable et capable de se gouverner. Car le véritable autocontrôle ne détruit pas la liberté, il la construit. On ne naît pas en sachant se gouverner. L'autorégulation s'apprend, la discipline s'exerce et le caractère se forge. Tu n'es pas esclave de tes impulsions. Tu peux les éduquer, les orienter et les transformer en une force pour bâtir la vie que tu as choisie. Se comprendre ne signifie pas se trouver des excuses. C'est se connaître pour pouvoir se transformer. La conscience choisit et la discipline transforme. Laisser un j'aime.